les différentes réactions à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble avec moi? Les différentes réactions à la parole de Dieu. Encore une fois, les différentes réactions à la parole de Dieu. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, ici, si nous prenons le verset 4 nous parle d'abord de la première graine ou des premiers grains qui a été jeté. Et cette graine est tombée quelque part. C'est où? La Bible dit, dans le long du chemin. Sur le long de la route. Là où les gens passent. Là où les gens piétinent. Si c'est là où il y a les goudrons, c'est là où les véhicules passent. Et le grain a été semé là. Bien-aimés, regardez avec quelle sorte de place où cette graine a été semée. Alors la Bible déclare que comme c'était semé là où il y avait la route, là où les gens passaient, la Bible nous dit que les oiseaux sont venus et ils ont pris cette graine. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons avoir 4 réactions dans ces passages, 4 sortes de réactions, 4 sortes de manières de réagir à la parole du Seigneur. Pour cela, nous allons d'abord lire le verset 19 du chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Commençons d'abord au verset 15. Prenons d'abord le verset 15. Le verset 15. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Retenez d'abord ce verset. On nous dit ceci, que le cœur des gens s'endurcissent. Le cœur des gens, ils ont les oreilles, mais ils les ont fermées. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Et qu'est-ce qu'il arrive? Quand leurs oreilles n'entendent pas, quand leur cœur ne comprennent les choses de Dieu, qu'est-ce qui arrivera? Ils ne seront pas convertis, par conséquent, ils ne seront pas guéris. Alléluia. La première réaction pour cette graine, c'est l'incompréhension ou la manque de compréhension de la parole du Seigneur. Quand on prêche, quand on dit des choses de Dieu, telles que nous sommes là, il y a des gens qui apprennent la parole du Seigneur, mais ils vont sortir, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien saisi. Alors, pour produire des fruits, il faut d'abord comprendre ce qu'il vous est donné pour produire les fruits. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur toujours dans le verset 19. Tu peux monter? Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Je reprends. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, je suis encore là. Il entend la parole du royaume, mais ne fait pas comment? Il ne fait pas comment? Il n'entend pas. Il ne comprend pas. Le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cette personne est comparée au grain qui a été semé à la personne qui a reçu. Ou le grain qu'on a jeté le long du chemin.
je voulais parler de la compréhension. Moi, je suis un enseignant. Quand je donne une leçon aux enfants, vous allez voir, tout le monde est en train de me donner les yeux. Mais quand vous allez prendre seulement un seul élève, vous lui posez la question, sur la leçon que vous êtes en train de donner. Vous allez voir, il vous dit autre chose. Mais il y aura une autre personne ou un autre élève. Encore les élèves sont, moi messieurs. Quand vous allez seulement le choisir, il vous donne la réponse telle que vous l'avez donnée. Et cet enfant à la fin sera très bien noté. Qu'est-ce qui a fait à cet enfant qui était devant toi, quand tu expliquais, quand tu parlais, qui ne puisse pas comprendre la parole de Dieu? C'est la compréhension. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, beaucoup de papas, beaucoup de mamans, ils viennent à l'église, on les prêche la parole du Seigneur. Ils ne produisent pas de fruits, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est rare de voir une maman ou un papa ou un jeune dire, pasteur, je n'ai pas compris ce que vous avez prêché. Ça veut tout simplement dire quoi? Les disciples avaient cette manière-là, cette habitude-là. Pourquoi vous nous parlez en parabole? Nous n'avons pas compris ce que vous avez dit. Même dans la maison, si une femme brille par l'incompréhension, cette maison n'ira pas loin. Alléluia. Si un mari brille dans l'incompréhension de ce qui se passe dans la maison, le mari voit il explique à la femme, voilà ce que nous allons faire. La femme commence à dire autre chose. L'incompréhension de la parole de Dieu. Or, si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, comment est-ce que nous allons grandir? Comment est-ce que nous allons progresser dans les chemins du Seigneur? Prenez-nous Actes chapitre 8, verset 30. Acte 8, verset 30. Bien aimé, la compréhension de la parole de Dieu, c'est une bonne réaction. C'est ce qui va te donner la clé à comprendre et à faire ce qu'on t'a demandé. Quand on ne comprend pas, on ne fera pas aussi. Quand on n'a pas compris et qu'on a fait autre chose, tu ne réussiras pas. Tu n'iras pas loin. La vie chrétienne sera pour toi tellement difficile. Et tu te demandes, les autres là progressent comment? Mais les autres comprennent la parole du Seigneur. Et il faut être là à côté du Seigneur parce que cette compréhension, c'est le Seigneur qui le donne. Et si tu es à côté de cette volonté de Dieu, Dieu ne te donnera pas cette compréhension. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Allez-y, continue. Écoutez la réponse de l'eunuque éthiopien. L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui manquent. Ce n'est pas qu'il y ait la rareté de la parole de Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est la compréhension. L'eunuque éthiopien partait à Jérusalem, il a quitté l'Éthiopie pour aller adorer. Parce que c'est à Jérusalem qu'on devait adorer en ce moment-là. Alléluia. Maintenant, il avait aussi le livre du prophète Ésaïe. Il a commencé à lire. On l'a amené. Il était comme une brebis qu'on a amenée à la boucherie. Tout ça. Philippe, Dieu l'a amené auprès de lui. Il lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer? Voilà. Mais cette personne, c'est qui? C'est l'intendant. C'est l'intendant de Candace. Alléluia. En Éthiopie. Je ne sais pas si on peut le comparer au ministre des Finances. Voilà. Alléluia. Un ministre des Finances, mais qui lit, mais qui ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. La Bible dit, les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qu'on y a en église, nzoto, on comprend de maloba na nzambe ti. Il faut sinda na kati ya profondeur, ya volonté ya nzambe pe ya komitika nyoso na kati na yo, na molimo na nzoto na makanisi na yo, pour comprendre ma komi na nzambe. Un ministre des Finances qui ne comprend pas un passage qu'il a lu, même littéralement, est-ce qu'il ne pouvait pas expliquer? Mais comme ce sont des choses de Dieu,
Bien aimé, quand nous venons, quand notre pasteur nous enseigne, nous prêche, quand nous venons, quand nous prêchons, nous devons tenir compte de la compréhension de cette parole. Il y a beaucoup de mamans qui ne progressent pas, il y a beaucoup de jeunes qui n'émergent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas cette parole. Ils voient ça comme du flou, comme du compliqué. Alors, la Bible déclare, les lois de Dieu ne sont pas difficiles. Alléluia. Un ministre, il n'a pas compris. Mais comme on l'a expliqué, à la fin, il a compris. Il a dit, mais ce que tu m'as dit maintenant, bon, l'eau est là. Et puis toi, tu es là. Moi, je suis là. Qu'est-ce qui me manque pour être baptisé? Il dit, bon, c'est, comme tu as confessé, tout est possible à celui qui croit. Et Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Et la Bible dit, il retourna avec beaucoup de joie dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Ephésiens chapitre 3, verset 17 à 19. Ephésiens chapitre 3, verset 17 à 19. La compréhension de la parole du Seigneur, c'est une bonne réaction à la parole du Seigneur. Ça va t'amener à grandir. Ça va t'amener à produire des fruits. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, si tu ne comprends pas ce que tu entends toujours dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, là où quand les frères viennent, ils te disent des choses de Dieu, tu ne comprends pas. Tu n'iras pas loin. Je te dis. Et qu'est-ce qui arrivera? Les oiseaux viendront. Ils vont enlever ce que toi tu as pris comme la parole de Dieu. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre. Pour être capable de comment? Pour comprendre, il faut d'abord être enraciné. Revenez sur le verset. Voilà. On dit, je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Et là, quand nous serons enracinés, quand nous serons bien aimés fondés, là maintenant nous allons comprendre. Allez-y, verset 18. La Bible déclare, pour être capable de comprendre avec tous les saints, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Écoutez, quand nous venons à l'église, il y a des gens qui prennent Jésus-Christ comme ça. Il y a des gens qui prennent Jésus-Christ comme un Dieu grand. Il y a des gens qui prennent Jésus-Christ comme solution de ces problèmes. Il y a des gens qui prennent Jésus-Christ comme un Dieu d'amour qui est venu nous sauver. Chacun à sa manière. Mais quand nous comprenons la parole de Dieu, c'est là où nous allons voir la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Acclamez le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Bien, mais notre Dieu est un Dieu de profondeur. Si tu les comprends, il va t'amener dans les profondeurs. Alléluia. La première des choses, il faut réagir dans la compréhension de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un, parfois quand on prêche, il ne comprend pas la parole de Dieu? La personne va montrer le doigt. Mais ça se montre par rapport à comment nous pratiquons la parole de Dieu. C'est là où les gens ont des fruits. Alléluia. Alléluia. Nous allons partir au verset 20. Le verset 20. Nous allons voir la deuxième réaction de la parole de Dieu. Bien aimé, si vous brillez même dans la maison, dans l'incompréhension, c'est terrible. C'est terrible. Si vous avez une incompréhension, même dans le bas, ok, mosikati. Deuxième réaction, le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Waouh! Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Balobi boye. Muma oyo ekedaki kokweya na kati na mabele oyo mibale babengi mabele ya mabanga. Alléluia. Caractéristique ya mabele wana balobi
Et Alina Toto et Belete. Il n'y a pas beaucoup de terre. Et c'est ce qui a mené que les grains ne puissent pas germer. Alléluia. Même si ça germait, ça ne pouvait pas aller loin. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? À la fin, ces grains-là a été brûlés par le soleil. Alors, la réaction de tel cœur, je voulais revenir pour dire que les terres qu'on est en train de parler ici, c'est nous, c'est vous et moi. C'est cette terre-là. La terre de l'incompréhension. Parfois c'est votre cœur, parfois c'est mon cœur. Maintenant, cette deuxième cœur, c'est le cœur qui a reçu les grains par à travers où c'est là où il y a les rocs, là où il y a des pierres. La spécialité de ces cœurs, c'est quoi? Il y a deux choses ou plus qui peuvent faire que ce cœur-là ne puisse pas progresser, ne puisse pas produire les fruits. D'abord, on dit ceci. Il est l'homme d'un moment. Dans les autres versions, on nous dit c'est un homme inconstant. Vous comprenez? Quand quelqu'un est inconstant, c'est-à-dire il n'a pas ses deux pieds aux mêmes places. Lelo bamoni na maranaïm, lobi bamoni na église intercytoplanétaire où Jésus-Christ va apparaître. Lobi bamoni kuna parce qu'il est inconstant. Est-ce que tu peux me prendre une autre version, même parole de vie? Comme ça, je vais voir les mots là. On dit, il est l'homme d'un moment. C'est-à-dire, je suis là, quelque chose m'arrive, à un certain moment, je peux céder. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais la parole n'a pas de racines en eux, ils changent facilement d'avis. Vous comprenez ça? Mais qui ne laisse pas s'enraciner en lui, c'est un homme inconstant, voilà, et versatile. Cet homme-là est versatile. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas être... quelqu'un, dans d'autres français, on les appelle des indécis. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de décision fixe. Alors, qu'est-ce qui pousse cette personne à le faire? Il y a des choses. La première des choses dit, dès que surviennent les difficultés. Je suis d'abord là. Il y a des gens qui n'aiment pas les difficultés dans leur vie. Les difficultés, les souffrances, les moments difficiles, ce sont des moments que Dieu cherche à nous tailler, à nous appeler auprès de lui. Plus dans l'opulence, plus dans beaucoup de choses, plus que tu as beaucoup d'argent, plus que tu fais tout ce que tu demandes, tu oublieras que Jésus existe. Tu oublieras que la parole de Dieu est là. Des moments de souffrance, ce sont des moments, d'ailleurs toi-même, tu vas chercher Jésus sans qu'on puisse te dire chercher Jésus. Amen. Mais de tels cœurs, ils n'aiment pas ça. Souffrance. Est-ce que non. Aimons les temps difficiles. Aimons les temps où le Seigneur est en train de nous faire revenir dans son chemin. Alors, la réaction là veut tout simplement dire l'inconstance. C'est la deuxième réaction. L'inconstance ou la versatilité. Si tu es inconstant, moindre difficulté, tu vas céder. Moindre chose, le pasteur vous engueule, tu dis, Ngana kimi l'église wana. Nous connaissons des gens qui ont fui l'église parce que bangali na kat na département na ye asali makambo oyo et simbité le pasteur l'appelle, il l'engueule ou bien il lui dit voilà ce qu'il devait faire. Ngabalinga ngate ngana kolonga l'église, c'est soit déjà pareil. Le cœur des gens qui ne sont pas assis, le cœur des gens qui sont versatiles. À part les difficultés, la souffrance. Une telle personne, la souffrance n'est pas son lot. La souffrance n'est pas son lot. Alléluia. Il y a des moments
dont les maris se sont mariés avec d'autres femmes parce que elles n'avaient pas le temps de supporter les moments difficiles que leur fiancé ou que leur mari traversait. Qu'est-ce que vous croyez? Pour qu'un homme puisse avoir le travail, mais ça demande seulement quelques secondes, on vous appelle par un coup de fil, nous vous appelons parce que tel poste vous arrive. Et en un mois, vous oubliez toute la souffrance que vous avez. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Les choses qui nous font mal, c'est quoi? C'est parce que nous ne savons pas qu'en marchant avec le Seigneur, en ayant la vie éternelle, en ayant le royaume des cieux, Dieu nous a prévu beaucoup de choses. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le mariage, c'est ça? Cherchez d'abord l'argent, c'est ça? Cherchez d'abord le bien-être, c'est ça? Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le mariage, et l'argent, et la bonne santé vous seront donnés par-dessus. Quand toi, tu veux d'abord le mariage. Et quand ça va brûler, vous allez partir où? J'avais béni le message que notre frère Mad avait prêché. Si nous voulons aller loin, aimons d'abord les rois. Aimons d'abord les rois, pas les royaumes. Parce que le royaume appartient au roi. Alléluia. Toutes ces choses que nous citons, ça vient de la main de notre Seigneur. Or, si nous avons le roi, le royaume nous sera donné. Nous ne supportons pas de souffrances. Nous ne supportons pas de persécutions. Écoutez, il y a eu un moment où les disciples marchaient avec Jésus. Il y a même l'autre qui lui a dit, elle c'est Pierre. Pierre, dans quelques temps là, 3 fois tu vas me réunir. Elle dit rien. Dès qu'on est venu arrêter Jésus, même ce Pierre là, il voyait Jésus de loin. Quand on a arrêté Jésus, on était en train de partir avec vers la croix. Tous les disciples, tout la moussiazaz. Benda. Alléluia. Pourquoi? Ils étaient versatiles aux difficultés. Devant les souffrances, ils n'aimaient pas. Et ils étaient habitués. Yesoya, mami motolobo goba, mutabiki, na Jean-Neuf aye, à mon ici moto oyo, à la qui avec le nez, bah c'est peli, oh notre Seigneur, notre roi. D'ailleurs, c'est pour cela, vous allez voir les jours où on a commencé à discuter, quand il passait vers Samarie. Il dit là, c'est la montée qui était là-bas. Et marchait avec Jésus, il savait que c'est lui, le chef qui fait descendre le feu. Mais il ne savait pas que ce Seigneur-là, c'est le même Seigneur qui aussi endurera la souffrance toute sa vie. Alléluia. Quand la souffrance arrive, que fais-tu dans votre vie chrétienne? Si tu n'aimes pas la souffrance, quitte à toi cette terre. Dans Jean 17, Jésus dit ceci. Le monde, Père, le monde ici, là où j'ai laissé mes disciples, le monde m'a haï. Et eux aussi, ils seront haïs. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Il a dit que vous aurez des persécutions. Vous aurez des persécutions. Vous aurez la souffrance. On va vous trahir. On va vous amener même devant l'État. Alléluia. Après toi, tu en fais un problème. Non. Quand on est au Seigneur, il faut qu'on ait des réactions positives devant la souffrance. Je sais que la souffrance, personne ne peut l'aimer. Même moi. Mais la parole de Dieu m'exige. La Bible dit, dans, je crois bien, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, ça peut être le mariage. En toutes choses, ça peut être aussi la mort qui peut arriver à votre enfant. Ça peut, pourquoi tu n'aimes pas la souffrance? Moindre chose, la Bible dit, cette personne-là, dès que les souffrances arrivent, il cède si facilement. Dès que surviennent les difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne. Je t'en prie, n'abandonne pas à cause de la souffrance.
N'abandonne pas à cause des habits que tu manques. N'abandonne pas à partir parce qu'on vous a chassé du travail. Le monde du travail existe jusqu'aujourd'hui au Congo. Si tu crois au Seigneur, les autres travaillent. Les autres aussi, on va les appeler. Même si tout ce que nous entendons là, il y aura des gens qui seront encore engagés à la fonction publique. Ah, vous ne croyez pas, c'est pourquoi vous ne tapez pas. C'est pourquoi vous ne croyez pas. C'est pourquoi vous n'allez pas vivre la main de Dieu. Alléluia! C'était une redondance. Vous croyez que le papa de la maison connaît. Le papa de la maison connaît. Il peut dire aux enfants, je n'ai pas l'argent. Mais l'objet soki makambolingo salama osutu kawa esi moi sinae. Va là où vous retirez là, allez retirer. Il part retirer 500 000. Ah papa, tu nous as dit tu n'as pas l'argent. Il faut boyoka ndenge patron molimo bayoka. Les enfants de Dieu ne peuvent pas suivre ça. Il y a les boulots, mon frère. C'est ta foi seulement qui va agir. Cause à la versatilité, cause à la inconstante, côté pakaté. Sinon, tu n'auras pas la position. Le jour où le Seigneur viendra avec des couronnes à Maranaï, est-ce qu'il te verra là, sur ta chaise assise? Où il va commencer à te chercher comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Il dit, Adam, je ne savais pas cette fois-là quelle bénédiction que Dieu devait amener auprès d'Abraham. Il le cherche, Dieu commence à crier vers le jardin. Je me suis dit, mais Dieu connaît tout. Est-ce qu'il ne savait pas là où était Abraham? Mais il commence à le chercher parce qu'il était inconstant. Il n'était pas resté. Alléluia. Il était inconstant. Adam était très inconstant. Il était versatile. Il dit, Adam, où es-tu? Je te cherche. L'homme est déçu. Quand j'avais donné cette parole-là, est-ce que Ève était là? C'est à toi que j'avais donné cette parole. Mais pourquoi tu n'as pas supporté de lui dire que non, Dieu m'avait interdit? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Fausse accusation. Faux fuyant. Ne soyons pas versatiles, ne soyons pas inconstants. Ça, c'est une manière de réagir très mal à la parole de Dieu. Quand on réagit avec constance, la Bible déclare, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Gloire au Seigneur. Continue à suivre le Seigneur. Ce que tu écoutes, mets ça en pratique. Sois constant. J'ai béni les paroles de défunts serviteurs de Dieu vers nous. Il dit, soyez constants. Soyez constants. Convertissez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Passez par la croix. Vous dites quand on dit passer par la croix, Jésus-Christ a passé, il avait la réaction de sourire. Hein? Passer par la croix. Quand on passe par la croix, il dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter et me suivre. La croix est difficile à porter. La croix est difficile. Il paraît, les gens de Kimbangu, ils sont bien, ils sont prospères. C'est parce que leur papa Simon, ce jour-là, le Simon de Cyrène, pour eux, c'est papa Kimbangu qui avait pris la croix, il a porté comme il a porté, il a subi la croix. Et c'est pourquoi eux aussi, ils font des histoires là. C'est faux et archi faux. Ce n'était pas, Kimbangu, à ce moment-là, il n'était pas encore né. Ce sont des bobards. Alléluia. Alléluia. C'était le Simon de Cyrène. Il a accepté de souffrir avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je parle de Simon ici, hein. Parce qu'il a porté la croix de qui? La souffrance, les enfants commencent à comparer. Je vais en parler à la troisième réaction. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 4 verset 14? Ne cédons pas si facilement. Ne cédons pas si facilement à la souffrance. Écoutez, quand la bénédiction de Dieu arrive, c'est là aussi où l'enfant doit beaucoup écumer. Les apôtres ont chassé l'esprit. Ils n'ont pas pu. Dès que l'enfant a vu la solution venir, Jésus-Christ, la Bible dit, l'enfant a commencé encore à écumer trop. Comment on a souffrance, il y a comment on a souffrance. Bon, tout le monde en français, pas si n'andenge pende anini,
Il y a pas si. Porte jeune sœur qui est à l'âge de se marier. Quand tu vois déjà par semaine, par un mois, 5, 6, 7 personnes te donnent fais très attention, c'est là où tu dois fléchir les genoux. Sinon, que nous coûtons dans la oyo, alléluia. Alléluia. Que nous dit la parole du Seigneur? Vous auriez pu être tenté de repousser ou de mépriser l'homme faible et infirme que j'étais. Mais vous ne m'avez témoigné ni dédain, ni répugnance. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu. Oui, comme vous auriez accueilli Jésus-Christ en personne. Ici, c'est l'apôtre Paul. Par rapport aux choses qu'il vivait, mais quand il a remarqué, parce que pour eux c'était un père spirituel, c'était quelqu'un qui les a menés dans la parole de Dieu, dans la mesure de craindre Dieu. Mais quand il a commencé à souffrir, il a vu maintenant ces gens-là venir auprès de Paul, lui témoigner son amour, lui témoigner. Parce que regardez des films, vous allez voir. En ce moment, je suis en train de regarder une série, un enfant de trop, qui est en train de suivre ça. Maman, un enfant de trop. Alors, mon 1-0. Sur cette histoire, oui, papa, ils suivent ça. Dans cette histoire, il y a un homme qui avait ses enfants et sa femme, et il avait aussi un frère. Ce frère-là avait une femme. Sa femme avait accouché un enfant et la femme était morte en plein accouchement. Maintenant, il fallait que cet enfant-là vienne vivre chez son oncle. Alléluia. Maintenant, la femme a commencé à faire souffrir cet enfant-là. Elle a commencé à maltraiter cet enfant-là. Il a dit non, cet enfant-là ne va pas hériter. Quand le mari a décidé d'envoyer cet enfant-là en France, la maman a piqué une crise, elle était morte. Et cet enfant-là, il a supporté la souffrance. Mais ce papa-là, son oncle-là, il a eu l'argent, il l'a envoyé en France. Quand il est revenu, il a acheté une villa pour son oncle, il a pris ses frères en charge, ainsi de suite. Acclamez le Seigneur pour moi. Acclamez le Seigneur pour moi, pas pour vous. Alléluia. Écoutez, quand tu souffres, tu ne peux pas abandonner. Si tu abandonnes, tu n'auras rien. L'apôtre Paul dit, en tout cas, vous m'avez accueilli et vous n'avez pas réagi négativement. Si vous ne supportez pas les difficultés et les tribulations et les persécutions, vous allez céder si facilement. Or, nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Soki biso to komi na kati na nkolo, milimo mabe o ebimaki na kati na biso, ekendaka mosika te, ekendaka koyenga yenga. Vous m'entendez? Ça, je crois bien, c'est Matthieu chapitre 12 au verset 43. La Bible dit, il va, mais il ne va pas rester là pour toujours. Il viendra un certain moment, aya kota la soki ndako abimaki ezaka ya bonzambeto, ezanda komoko, ezana salete. La Bible dit, tangu yo okimi souffrance, oye ko se réfugier, na makama mabe oyo tikaka. Cet esprit amènera 7 autres méchants esprits. Et la Bible dit, l'état de cette personne sera pur. C'est pourquoi vous allez voir, vous n'allez pas produire de fruits. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ensemble avec moi? Dis, je dois être constant. Dis ensemble avec moi, je dois être constant. Je dois être résolu. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième réaction. Nous le lisons au verset 22. Le verset 22. D'autres encore ont reçu la sémence au milieu des ronces, nakati ya ba piquant na banzube et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais dans Louis II on dit ils ont reçu la parole avec quoi? Avec joie. Très bien. Mais
en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée. Par quoi? Par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous vivons, c'est un monde où nous n'avons pas les mêmes choses tous. Tu dis Amen? Troisième réaction à la parole du Seigneur, c'est un cœur préoccupé. Écrivez ça, un cœur préoccupé. Si vous vous voyez là où vous êtes, là où moi je suis, mon cœur est préoccupé de quoi? Qu'est-ce qui m'arrive quand je vois une fille de 26 ans avec RAV4, il passe? Ma fille remarque quoi? À Sœur Barbara, il vous est arrivé, un jour tu vois comme ça une fille avec les jeeps là. Ça vous amène pas à poser des questions? Ah, voilà. Je suis très content que tu sois juste comme ça. Des enfants. Ça peut être papa kulutu, maman leki onda kone soko ok kota là. Ozo komito na bateau bavanda na demi-ciel. Ou bavanda na seka na katabia Brazzaville biscuitoir. Alléluia. Il y a des gens, si vous partez chez lui à la maison, vous allez voir la manière dont il mange. Bon, il y a des parents qui partent dans les alimentations. Quand il va revenir à la maison, c'est qu'il apporte des misguettes, des tout. Quand il rentre dans les shops, il amène des soins de 50 000. Or, qu'il y a 50 000, il y a 25 000 au type provision. 25 000 au tali, frère, tout. Maintenant, toi, tu te compares avec ces papas-là qui gagnent 1 million. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui amènent ce cœur. La Bible dit ce cœur ici, c'est la personne qui a reçu aussi la parole de Dieu avec beaucoup de joie. Toutes les 4 places, tout le monde a reçu la parole de Dieu avec joie. Mais qu'est-ce qui arrive? Les deux choses qui font que cette personne ne puisse pas produire de fruits. D'abord, on dit ceci. Ce sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur, mais en qui elle reste stérile. Pourquoi rester stérile? Parce qu'elle est étouffée. Qu'est-ce qui étouffe cette parole? D'abord, les préoccupations matérielles. Il y a un moment pour que la maison vienne. Il y a un moment où tu peux avoir, il y a machine à laver. C'est pas ton problème, contentez-vous de ce que vous avez maintenant. Depuis qu'Alabilamba Yola Tarawana, Baganangona pressing. Tu n'es pas encore au moment d'aller au pressing. Reste là, prends tes mains, lave ton habit. Lave ton habit avec tes mains, c'est ce que tu faisais depuis longtemps. Alléluia. Oh, tu n'as pas encore de voiture, ce n'est pas un péché. Parce que ceux qui en ont aujourd'hui, ils ne sont pas nés avec ça. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si tu es préoccupé matériellement, okosumuka, okosimba kisi, alléluia. Parce que ce que tu cherches là, tu n'en as pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comme j'aime ça beaucoup, je dois faire quoi? Je dois chercher d'autres moyens pour que je puisse y arriver. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça ne peut pas aussi te dissiper de vivre dans une maison de location. C'est-à-dire, il y a une personne qui a déjà commencé à acheter cela, qui a souffert pour ça. Et pour lui, c'est l'héritage qu'il a. Alléluia. Alléluia. Il est préoccupé. Un cœur qui est préoccupé, c'est un cœur qui a des soucis des choses du monde. À tout prix. Il faut na zwa kaka, ce qui n'a zuité et simbate. Alléluia. Ba jeune sera ba lobi soki nga pas def soki nini? Pas def nini? Le pantalon là. Ba banaki na ba kola ba tiki ba kola. Gloire au Seigneur. Ce qui est comique. Quoi? Pas def.
ces noms-là, si tu n'en as pas, le cœur de la fille est en train de bouger. Il faut alors quand vous regardez Bozuya, papa na yo na maman na yo, ça ne cadre pas, n'a pas d'œuf. C'est là. Tant que maman te koko, ce qui n'est pas mauvais. Tout travail procure de l'abondance. Il y a des mamans qui vendaient des cocos et qui sont maintenant chez elles. À Somi le Pangonaï. Alléluia. Tout travail procure de l'abondance. Un jour, il y a un papa qui m'a posé la question. Parce que quand je sors pour aller enseigner, je ne dois pas être comme ça. Je prends mon sac, j'enfile très bien. D'autres jours, je prends ma veste et je mets. Bien. Alléluia. Abibiso zara bien. Nanda ko ko lié zanga raté. Bona ibike soga ye ko linga ko tala. To zanga pe ko leta ko lia. Les singa biso do zara bien. Mais je suis pas fonctionnaire. Olingo la sa pauvreté na onyo so libosa ba tout. Na mbeba ibike yo zanga lelo. Na poko na ba ibike yo lobi olia kitena bana. Non, c'est faux. Mobali n'a commis sujet, yakochola et pas papa nabino. Mais tu ne donneras pas la valeur de ton mari chez ton père. C'est son beau-père, il doit le respecter. Alléluia. Où tu ne devais pas vouloir accepter le mari là. Qu'on dit maïete tika na yo so go bala te vanda na yo. Yo lingi kaka ba matériel. C'est bien. Linga matériel trop. Comment on a bisika e okene comme mayo. Alléluia. Nous allons lire un verset qui va nous fortifier sur ces points. Lisons Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Oh, que le Seigneur soit béni. Hébreux 13, 5 à 6. Je dois tout faire de me contenter de ce que j'ai. Si je ne me contente pas, si je n'ai pas de contentement, ne laissez pas l'amour de l'argent influencer, j'aime bien ce verset. Ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Acclamez le Seigneur qui a dit cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez... Écoutez, le frère Mad, le jour où j'avais lu dans l'Ancien Testament, où un prophète, je me suis posé beaucoup de questions. Où cet homme de Dieu là, azaki mutako lula lula. Amoni ba prophète mususu bazo tambra ba Élisée bazo tambra nani ya lebi ngabe fona zarana a défi mutuka. Ça je suis en train de parler, ce n'est pas ce qui est écrit, je suis en train d'extrapoler. C'est ce que les hommes de Dieu de notre temps nous sommes en train de faire. Ngape na komi longolate ngana zanakate. Non, et tant qu'homme de Dieu nous sommes là. Mais je ne le ferai pas. Parce que je sais où ça mène. Je connais déjà. Tant que na yebi biskezo me mangana ko simbate. Une petite puissance comme ça. Notre Dieu a la grande puissance. Et s'il ne nous donne pas ce que nous voulons aujourd'hui, c'est-à-dire il voit le passé, le présent et le futur. C'est ce qui a fait que Dieu puisse enlever Enoch. Il a dit s'il continue, il va toucher à la pourriture. Il l'a enlevé. Réjouis-toi de ce que vous avez. Ceux qui bossent dans 2 chambres salon, Nabana 7, Kabola Kakamusubala na salon, le temps viendra. N'allez pas emprunter l'argent. Ceux qui ont gagné 200 000, mais Banyongonayo est commis à 275 000. Mais aucune maison d'arrêt, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Vivez par rapport à vos moyens. Maman kobeti sa papa. Il y a papa mususu. Aza chrétien mais azo que nous kobeti mi kono soka Paris foot po. Alobi mu kono soka soka boka 1 million.
Ah. Bon, avant ticket kota, vous avez combien tout un monté, mais qu'on fait attention. Ah, Real Kamuta Bominga. Natchaki a gagné. Natchaki 2 buts na premier mi-temps. Ticket Koufi. Jour et Simba. 10 000. Aux Zapena Nyongo, il y a 15 000 à Maman Martine. Aux 7 000 au Salinini, au Kokotikana avance. Soyez pas Maman Martine, Aza Chocho, Oye Bama Kamunayo. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous laissez pas entraîner, influencer. Quand l'influence de l'argent arrive, soyez-vous là, je vais être moi. Si vous apparaissez, un jour vous allez disparaître. Parce qu'ils ont un bateau ça. Quand il y a 500 000, il y a un 1 million. Mais tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Yo soko ba benga mo pao, ye ba ko benga vrai mo pao kra mangokoto. Parce que toi ce que tu as aujourd'hui, tu vois que non c'est au top. Non, ce n'est pas au top. Le mariage que tu as aujourd'hui, ce n'est pas au top parce que ça n'a pas tout ba ko ya ba ko sala mariage. Moi je vous ai toujours dit, moi quand j'ai fait mon mariage, nte mo nga libala e sali likaboli ko utana. Mais lelo ozoka manzembo ya somo, ya grave. Na lotaki yango na ndoto biso ata na lotaki yango na ndoto me balobi ngate libala ezali likaboli utaka epa nani epanza lelo so kanzembo wana suko yoki yango lobi nzambe na nguya il fallait ba na zongi sesona sala sur libala pour la deuxième fois. Je ne le ferai pas. Ce que j'avais fait là c'est constant et le Seigneur me bénira pour ça. Cause à la influencer dans ma camboté. Soyez humble. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Alléluia. Nous nous acheminons vers la fin de notre message. Mais comprenez ceci. Comprenez ceci. Lisons 2 Timothée chapitre 4 versets 9 à 10. 2 Timothée 4, 9 à 10. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous puissions gagner le monde entier pour vivre. Non. Il dit contentez-vous de ce que vous avez. Montre mota yebi et djulinaye. Ko kende mosikate, ko sala en faisant cela, ils en a batebele bazo longola bango na mosala. Kana makamba biloko wana. Akolinga yiba na mosala po aya ko influencer nda. Ke aza papa tanga zonga ga yepi akotaka. Mais cette même femme là, tango bana ko kota na ba shop te. Alinga ki yo. Continue de vivre avec lui comme ça. Alléluia. Efforce-toi de venir me rejoindre aussitôt que possible. Car, écoutez, Démas m'a abandonné. Le monde présent a gagné son cœur. Vous avez entendu? Il est parti pour Thessalonique. Crès s'est rendu en Galatie. Tite en Damalcie. Je voulais passer seulement de Démas. Il y a dans 4 églises. Ce que l'église est au Koufa. Et ça pour la Démas. Démas azali moto oyo azalaki compagnon de service na Paul. Mais atiki Paul, alors pardon, ma prière na yo pe wana elegi trongai nazo kele la te ngana zongi na mokili. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ça. Un maître d'un élève qui dit Démas, oh Démas, o sundolinga, o bosali ba pasonyo soto yoki, o sundolinga okei. Bien-aimés, ne soyez pas des Démas qui abandonnent à cause de quoi? Du monde présent. Faut qu'à Yosua, faut qu'on ait problème. Alléluia. Alléluia. Non, n'abandonnez pas pour le monde. N'abandonnez pas. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Si tu aimes le monde que je suis en train de dire,
N'abandonnez pas des études parce qu'il y a un certain moment où les gens du message ont abandonné. Ils disent Jésus-Christ revient. Non, ne faites pas ça. Il faut étudier. Les jeunes sont là. Faites l'université. Parfois les prochains ministres des finances pour aussi ma finance bien que ça va bien passer. Le monde qu'on est en train de parler, c'est le système du Satan. C'est le système du monde. Les systèmes de mauvaises choses. C'est ça qu'on est en train de parler, de ne pas aimer le monde. N'aimez pas la corruption. N'aimez pas la traîtrise. N'aimez pas toutes ces histoires-là. L'extravagance. Il y a 30 000, il y a 40 000, mais au bimi propre. C'est ça ce que Dieu veut. Hein, maman? Pourquoi au commis, papa faut calculer 5 fois? Au rebelle, ça y est. Je dis AVD. Alléluia! N'aimez pas le monde. Pour terminer, bien-aimé, le verset 23, la réaction, c'est une réaction de terre fertile. La réaction, c'est la réaction de terre fertile. D'autres, enfin, ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Cela veut dire, ils comprennent la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire, s'en pénètre. Amen. Ceux-là portent du fruit. Chez l'un, un grain a rapporté 100. Chez un, l'autre 60. Chez l'autre, troisième 30. C'est-à-dire 30. Amen. Amen. Si tu comprends la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu est tombée sur une bonne terre. Et vous allez voir, tel que nous sommes là, les résultats d'une bonne terre. Au moment où vous na respect, na botosi, na service. Vous allez voir ce que vous tournez. Il peut même oublier de manger à cause des lèvres du Seigneur. Alléluia. Ce qu'il y a une équipe à maman, au moins maman, yé moutali bosso, mardi yé wana komi wana. Abani ko tchaba, ba chaise, parce que yé aza une bonne terre. Ce que ça va jeune, azo tout na frère Mad, azo tout na frère Eddie, azo tout na banani, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que la jeunesse puisse monter? Ils ont des bâtons d'engwana. Balobi, ils s'en prennent. Bazo comprendre maloba nzambe tango ba lobi yango, c'est pourquoi ba sango balobaka oyo alingi ko simba a simba na wapi na motema ba simba na motuté. Les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ils les retiennent à la tête. Mais quand ils les retiennent dans les cœurs, vous allez voir que cette personne va pousser. Cette personne-là, Dieu va l'élever. De toutes les manières. Je vous dis la vérité. Quand une maman, quand un papa, quand un jeune est en train de comprendre la parole du Seigneur, il sera prospère à tous égards. C'est-à-dire, quand la spiritualité est bien fondée, le physique va aussi être influencé. Alléluia. Ata Koufeli, Ata Abeli, Ata Sangimbongo, vous allez les voir venir ici à l'église. C'est une personne qui... Et puis, quand nous venons à l'église, tout le monde ne va pas... Tout grain ou toute graine qui est sémée, ce n'est pas toutes les graines qui sortent. Deuxièmement, toute plante qui est plantée, ce n'est pas toutes les plantes qui produisent des fruits. Toutes les plantes aussi qui portent des fruits, ils ne les portent pas de la même manière et de la même quantité. Oh, wow! Banzeta bavoka muso mona soko munyango bolobi. Ezo kitsa même étape. Na c'est pourquoi? Parce que le fruit est en train d'inonder. Jésus-Christ nous a dit, je vous ai appelé pour que vous puissiez porter les fruits. Et que ces fruits fassent quoi? Demeure. Au moment où vous avez 30 ans, à dire que le kufa a ebikara maranaï. Parce que la Bible le dit, ce qui te colle, tu as une statue parfaite, Yanani, la Christ. Quelle sorte de terre es-tu? Comment réagir à la parole du Seigneur? Nous avions parlé de la réaction, de différentes réactions à la parole de Dieu. Es-tu le grain qui est tombé sur le long du chemin?
que les oiseaux vont venir manger si facilement. Diable a tinda ba démon ba ange ne ba koya kolongo la semence en Zambie. Es-tu la graine qui est tombée sur la terre pure? Est-ce que c'est sur les ronces? Ou et qu'on a raffiné ba ko moyen ebima ezate yalo kona mwasi moko na ndako sekonda kongo ezo azomo ndirisa ka mutu moya vanda kuna ezate. C'est comme cela. Mais moi, je préfère, et le Seigneur préfère, que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur quand on la prêche. Pour que, toi et moi, pour que nous puissions produire des fruits. Et quand nous produisons des fruits, nos quartiers seront calmes. Il n'y aura pas de bébés noirs. Il n'y aura pas de bébés rouges. Il n'y aura pas de koulouna. Il n'y aura pas de garçons qui enceintent les filles dans des quartiers, dans des maisons. Pourquoi? Parce qu'il y aura la compréhension de la parole du Seigneur. Awa to sanganye beleboye